Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death School. Donc dans le dernier épisode, nous avions appris par Nanako, qui est donc l'esprit qui hante cette école, qu'apparemment nous avions une limite de temps pour trouver les 4 clés. Heureusement, nous en avons déjà 3. Le point négatif, c'est qu'on a jusqu'au lever du soleil pour la trouver, la 4e. Sinon, nous mourrons tout simplement. Donc, on va continuer l'histoire pour voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Tu veux dire que nous devons trouver la 4e clé et nous échapper avant demain matin où nous serons condamnés? J'en ai bien peur. Non. Je suis désolée. Je vais continuer à chercher quelque chose qui pourrait vous aider. Elle disparaît à nouveau et nous restons assis seuls dans un silence horrifié. Ray le prise en premier. La méthode lente ne fonctionnera plus. Alors qu'est-ce que nous allons faire? On peut pas se précipiter dans un autre rempli de pièges. C'est vrai, un rythme lent est nécessaire pour éviter tout danger. Bon, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas faire les deux. Nous pouvons, si. Si nous nous séparons. Quoi? Si nous nous séparons, je ne pourrai pas protéger tout le monde. Car c'est la seule solution. Nous sommes 6 maintenant. Donc nous pouvons y aller par paire et chaque paire fouille l'un des étages de l'école. Chaque paire devra avancer suffisamment lentement pour faire attention aux pièges. C'est notre seule chance. Exactement. Je n'aime pas ça, mais nous avons plus le choix. Si tout le monde est d'accord pour suivre ce plan, j'imagine que c'est indispensable. La paire avec Meiko a un avantage injuste pourtant. Ce n'est pas une compétition. Saki et Akira, puisque vous avez bien travaillé ensemble avant tous les deux et même trouvé une clé vous-même, vous pouvez faire équipe pour vérifier le rez-de-chaussée. Natsume va avec Meiko au premier étage, Frédéric tu es au deuxième étage avec moi. Tu m'en vas avec Meiko parce que tu penses que je suis la seule la plus susceptible de heurter du danger? Non, tu ne peux pas y aller avec moi? Je suis ravie d'être avec toi. Je demande juste comment elle m'a choisi. Je crois qu'il est probable qu'elle veuille être avec Frédéric. D'accord, trêve de bavardage. Séparons-nous et rejoignons-nous ici dans 2 heures. Je marche à côté de toi. J'espère que ça va marcher. Ce sera le cas. Es-tu prêt à y aller? Ouais. Alors nous allons trouver le 2e étage et commençons les recherches. C'est étrange de se promener dans l'école avec seulement Ray à mes côtés. Et même plus étrange encore de savoir que les portes que nous ouvrons ne mènent pas nécessairement aux salles habituelles. Fais attention. Toi aussi. Comme les couloirs semblent assez insécurisés, nous vérifions chaque salle depuis l'entrée en guettant les pièges potentiels avant d'entrer. De nouveaux bouts de papier froissés déclenchent les pièges pour nous, tandis que Ray prend des notes sur la carte de ce que nous découvrons. Hé, regarde! Elle ouvre la porte suivante entièrement et désigne l'intérieur. C'est la salle de musique! C'est bizarre de la voir ici. J'avoue. Elle jette une boule de papier à l'intérieur, mais rien ne se passe. Devrions-nous la vérifier? Je pense que ça vaut le coup d'œil. Rappelle-toi, cependant, nous devons avancer avec prudence et rester en alerte au cas où. Oui. La salle de musique ressemble exactement à ce quoi elle a toujours ressemblé. Les chaises sont en place comme si un cours allait commencer à tout moment. De plus, les instruments ont l'air d'être en parfait état. Il y a même une mélodie écrite sur le tableau blanc. Je pourrais presque me détendre ici si Aïe n'était pas... Le souvenir me fait frémir. Hé hé. Hein? Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici pour un cours? Tu veux parler de ce projet de groupe que nous avons fait ensemble? Ouais, c'était très amusant, ces jours-là me manquent. Elle soupire et regarde autour de la salle, une expression nostalgique qui lui traverse le visage. On s'est bien amusé ensemble à l'époque. Elle commence à se promener dans la salle lentement, faisant un tour complet avant de me rejoindre à nouveau. Là, elle pose la tête sur mon épaule. Tu repenses parfois à cette époque, Frédéric? Bien sûr, parfois. J'y pense tout le temps, surtout maintenant. Quoi? Pourquoi maintenant? Se concentrer sur de bons souvenirs contribue à éloigner l'horreur de notre situation. Et nous avons tant de bons souvenirs. Nos vies sont en danger, mais quand je me souviens de choses comme ce projet de groupe, cela me fait penser que tout ira bien.
Elle semble utiliser des souvenirs heureux comme une sorte de mécanisme d'adaptation. Fouiller cette salle doit avoir fait surgir un assez bon souvenir de notre temps ensemble. Que n'aurais-je faire? Nous devons rester concentrés, Ray. Hein? C'est bien de repenser à ton souvenir, mais ce n'est pas le moment. Le temps nous est compté, tu te rappelles? Oh, oui, bien sûr. Elle se secoue et passe la main sur le visage. Désolé, peu importe. Retournons à notre recherche, d'accord? D'accord. La salle semble assez sécurisée, mais nous restons toujours en alerte, guidant tout signe de danger pendant nos recherches. Nous ne trouvons aucun signe de la clé. Je suppose qu'il n'y a rien ici. Attends, laisse-moi essayer une dernière chose. Elle regarde le tableau blanc, puis s'assoit au piano et joue une courte mélodie. Après un moment, je me rends compte qu'elle joue les notes écrites sur le tableau. Rien ne se passe. Tant pis, ça valait la peine d'essayer. Tu penses que ça aurait pu nous montrer la clé? Ouais, si je n'avais pas essayé, j'y aurais pensé le reste de la journée. On dirait qu'elle n'est vraiment pas ici. Au moins, nous pouvons rayer à ça de musique du plat. Nous continuons de fouiller les salles du deuxième étage sans succès. Bientôt nos 2 heures sont presque passées et il est temps de rentrer à la base. Étant donné que nous n'avons pas Meiko avec nous, nous aurons besoin de chercher la salle des arts ménagers pour venir. Donc nous ferions mieux de commencer maintenant. Oh, c'est vrai. J'espère que l'une des autres équipes a eu plus de chance que nous. Lorsque nous revenons à la salle de classe, Meiko et Natsume sont déjà là. Ce n'est pas surprenant que la paire de Meiko soit rentrée en premier et ils ont probablement pu chercher le plus rapidement possible aussi. Après quelques instants, la porte s'ouvre, Saki et Akira entrent. Le soulagement est visible sur le visage de tout le monde alors que nous nous regardons les uns les autres. Nous sommes tous encore en vie. Dieu merci. Mais combien de temps pouvons-nous continuer comme ça? Quelqu'un a-t-il trouvé la clé? Nous ne l'avons pas. Non. Eh bien, nous devrions faire une courte pause pour manger et nous reposer. Et puis nous devrions reprendre nos recherches. Comment nous pouvons faire une pause quand nous avons seulement jusqu'au lever du soleil pour trouver cette clé? Il vaut mieux faire une pause plutôt que faire n'importe quoi. Nous sommes fatigués et affamés. Je suppose. Je me dirige vers la cuisine avec les autres et je me fais un sandwich. Ensuite, je regarde autour de la salle. Rei a sorti son plan et consulte Natsume et Akira, marquant sans doute les salles qu'ils ont vérifiées. Ils ont un plateau de légumes qu'ils mangent. Seki est encore dans la cuisine à faire de la soupe. Et Meiko est assise toute seule de l'autre côté de la pièce. Quelques tranches de pain sont sur une assiette à côté d'elle, mais elle ne les mange pas. Meiko, je marche vers elle. Tout va bien? Je vais bien. J'ai juste mal à la tête, voilà tout. Tu as mal à la tête? Les sentiments constants de danger, ils m'usent. Je ne suis pas habituée à ce que ce soit comme ça. Elle se crifte et se frotte le front. Imagine des lumières clignotantes dans ta vision périphérique. Tu peux les ignorer, mais elles ne partent pas. Parfois, c'est plus brillant et tu dois regarder. Mais même si tu ne regardes pas, elles sont toujours là à te distraire. C'est comme ça pour toi? C'est la meilleure comparaison à laquelle j'ai pu penser. Elle serre la dent et se frotte le front à nouveau. Je peux y arriver. Je serai bien quand nous serons prêts à poursuivre nos recherches, je te le promets. Elle peut dire ça, mais elle souffre clairement en ce moment. Que devrais-je faire? Je vais te laisser un peu d'espace alors. D'accord. Elle se crispe à nouveau. Ne t'inquiète pas, j'irai mieux quand il faudra commencer à chercher à nouveau. Est-ce que tout ce qui compte pour elle, je suppose que c'est la chose la plus importante, puisque nous devons trouver la 4ème clé pour sortir des survies. N'y va pas trop fort, Meiko. Je vais essayer. Je m'assois à un bureau vide et mange mon sandwich. C'est difficile d'apprécier le déjeuner quand la mort nous guette, mais je me force de finir de toute façon. Nous devons être au top de notre forme pour traverser tout ça avec succès. Une fois que j'ai fini de manger, je ferme les yeux pour me reposer un peu tant que je le peux. Si on ne trouve pas la clé bientôt, nous allons la rechercher toute la nuit, avec une limite de temps au moment du lever du soleil. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et enfin, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Nous nous réunissons à l'intérieur dans le couloir, mais cette fois par la porte qui mène au rez-de-chaussée. Meiko se tient en avant de notre groupe avec Rei. Elle semble aller bien que de temps en temps elle se frotte la tête. Super, nous sommes encore à un étage différent.
C'est tellement frustrant. C'est plus que frustrant. Tu réalises ce que cela signifie. Lorsque nous nous séparerons et commencerons à chercher, nous vérifierons salle après salle des salles que nous avons déjà vues. Exact. Cela nous ralentit et je ne vois aucun moyen de contourner le problème. Est-ce un problème? C'est comme si on redémarrait nos recherches à chaque fois. Exactement. Nous perdons beaucoup de temps à chaque fois. Nous n'avons pas de temps à perdre. Cette déclaration de mauvaise augure se fige dans l'air. Nous rappelant l'avertissement de Nanako au lever du soleil, nous serons consumés. Combien de fois allons-nous vérifier les médecins jusque parce que l'école a changé sa disposition? C'est fou! Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? Je ne le pense pas. Nous ne pouvons pas empêcher les salles de classe de bouger. Nous devons trouver un moyen. Elle regarde fixement devant nous dans le couloir, comme s'il y avait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Un frisson parcourt son corps. Si nous devons redémarrer nos recherches à chaque fois, nous ne trouverons jamais la 4e Cléata. La disposition est constante. En constante évolution de l'école nous oblige à perdre du temps pendant nos recherches. Est-ce la fin? Sommes-nous donc condamnés à l'échec? Ou est-ce une façon pour nous de déjouer les stratagèmes de l'école? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. J'aurais pensé qu'il y aurait quelque chose de plus croustillant, mais ce n'était pas un épisode très intéressant, je trouve. Bon, en même temps, il ne peut pas y avoir une mort à chaque épisode, sinon tout le monde serait déjà mort. Mais je pense quand même que Akira Usaki va y passer. Je l'avais déjà dit, mais ils y passeront, c'est sûr. Mais bon, on verra bien s'ils y passeront dans le prochain épisode ou dans peut-être celui d'après. En tout cas, si jamais celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!